Sud Kivu. Les forces vives de la société civile du Sud Kivu, à savoir le Bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, la NDC, la synergie des mouvements citoyens du Djenge Congo et les vaillantes associations de transporteurs, remercient vivement la population du Sud Kivu en général et particulièrement les usagers de la route pour leur observance de 3 journées sans transport en province du Sud Kivu du 9 au 11 avril 2024. Cette action salutaire décrétée par les forces vives du Sud Kivu par leur communiqué du 4 avril 2024 face aux tracasseries dont elles sont victimes de la part des éléments de la police de circulation routière s'est avéré être le seul moyen de se faire entendre. Il faut noter que plusieurs correspondances ont été adressées à diverses instances provinciales dont la police nationale congolaise, des visites de plaidoyer des associations de transporteurs, des membres du bureau de coordination de la société civile ont eu lieu et ont permis de rencontrer toutes les instances de la PNC Sud Kivu, mais rien n'a été pris comme mesures adéquates par le commissaire provincial de la police nationale congolaise pour améliorer la situation. Au contraire, la situation n'a fait que s'empirer. Malgré toutes ces actions, nous continuons à constater de la part de l'autorité policière en province, à savoir les commissaires divisionnaires de la PNC Sud Kivu, une attitude de mépris, d'arrogance, d'indifférence et une absence totale d'écoute. En effet, il n'a pris aucune initiative pour répondre aux préoccupations soulevées par les forces vives, ni déclencher un dialogue social avec les forces vives, préférant se terrer dans un mutisme qui cache ses réelles intentions de laisser les tracasseries se poursuivre sur nos routes. Depuis que le commissaire divisionnaire de la PNC, le général Roger Issio, est au Sud Kivu, à voir le nombre exorbitant des engins arrêtés chaque jour sur nos routes, les amendes forfaitaires payées, les forces vives s'interrogent sur le niveau réel de contribution de la police nationale congolaise aux recettes du trésor public de DGRAD. La pratique de dérogation, d'ailleurs des imprimés de valeur de la DGRAD qui en a été écartée, a totalement remplacé la nécessité d'avoir des documents de bord, faisant même de ceux qui en disposent des proies faciles de la PNC. Par ailleurs, nous dénonçons vigoureusement 1. Le pléthore de la PCR aux différents postes, alors qu'ailleurs dans d'autres unités et au commissariat, il y a carence des éléments de la police. 2. La multiplicité des postes de contrôle dans la ville de Bukavu, sans distinguer les postes de contrôle et les postes de régulation de trafic routier. 3. La pratique de plusieurs amendes exorbitantes par la PCR dont la majeure partie chute dans les poches des individus et non dans les comptes du trésor public. Nous portons en faux contre les intimidations, les poursuites judiciaires et arrestations dont sont victimes actuellement certains responsables des associations de transporteurs. Nous déplorons le manque d'initiative de la part de l'autorité provinciale face à l'impasse actuelle. Malgré les appels de la société civile à son égard pour jouer son rôle de coordination des institutions en province, le besoin de convoquer sous son lead le dialogue social, l'autorité provinciale est restée silencieuse et muette. Nous nous posons la question de savoir si c'était sa façon de valider les méfaits décriés et que nous imputons à la PCR. Face à cette situation, les forces vives du Sud Kivu estiment qu'au stade actuel de son action, il est impérieux de poursuivre la démarche jusqu'à déboulonner ces systèmes instaurés par le général de la PNC pour lesquels nous réclamons purement et simplement son remplacement à la tête de la PNC Sud Kivu. Nous exigeons son départ. Et pour ce faire, nous annonçons le début d'une pétition populaire et l'observance d'une action citoyenne par semaine jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Ainsi fait à Bukavu le 11 avril 2024 pour les forces vives du Sud Kivu, le bureau de coordination, la NDC, le collectif de mouvements citoyens et les associations de transporteurs du Sud Kivu. Nous vous remercions.